J'estime qu'on ne peut pas se projeter en tant que musulman vivant en Occident dans une relation de couple épanouie si au préalable on n'est pas clair sur ces questions. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans les couples. Certains en fait, ils considèrent qu'avant d'être un mari, c'est un tyran. Et même on a des sœurs qui considèrent que certes elle a fait bac plus 20 000, d'accord, mais en gros il faut qu'elle rentre chez elle, qu'elle ferme sa bouche, qu'elle fasse du couscous à son mari et que c'est comme ça, et que c'est normal. On l'a enfermée dans un modèle qui lui correspondait pas et on a donné un vernis islamique à ça. Alors il y a ceux qui veulent être rigides et qui veulent absolument s'accrocher à un islam rigoriste dans la forme et qui ne doit pas bouger, et d'autres qui veulent faire tout sauter, d'accord? Mais les deux excès sont pas bons. L'islam, c'est des principes, et ces principes-là, même dans une société occidentale décadente, vous pouvez trouver votre modèle qui va vous permettre de vous épanouir tout en respectant l'islam et tout en vivant dans l'époque dans laquelle vous êtes, d'accord? Et ça, c'est l'intelligence et c'est la force de l'islam. Mais pour faire ça, il y a un travail à faire, sérieux à faire, de remise en question, de recherche, et d'avoir des principes dans vos têtes qui soient clairs. L'islam, c'est pas l'islam de mon père, avec tout le respect que j'ai pour lui, rahimahullah, ni l'islam de ma mère. L'islam, il est dans le Coran et dans la vie du prophète, il n'est pas ailleurs. Est-ce que Allah, quand il nous parle du couple homme-femme, il est dans un rapport de force? Les femmes doivent être contrôlées par les hommes, les trucs... Regardez, le premier verset. وَمِنْ آيَاتِهِ. Donc parmi ces miracles, أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Regarde. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Et il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Donc regarde ici, c'est extrêmement important. Ce verset il est dans Surat Rum. La Surat Rum, c'est la Surat qui comporte le plus de versets où Allah il dit parmi ces signes. Ces signes en fait parmi les miracles. Donc en fait, Allah ici, quand il parle du couple, il le définit comme un miracle. C'est-à-dire que c'est un miracle que Allah il ait créé des créatures. Si vous méditez en fait, qu'il a mis entre ces créatures qui sont différentes une attraction. Et cette attraction, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur de l'amour, sur de l'affection. Ensuite, al-mawadda en arabe, c'est l'amour avec les gestes de l'amour. C'est pas que de l'amour platonique que je te fais des poèmes. Il y a l'amour plus l'affection en fait. C'est-à-dire je te touche, tu me touches, la sensualité, etc. Et ar-rahma, parce qu'il y a un moment donné, le couple il passe par des phases, d'accord? La phase Roméo et Juliette, je suis chaud, etc. Et puis tu as 50 ans de mariage, c'est pas pareil, d'accord? Mais il y a ar-rahma. Une vieille dame qui marchait en déambulateur, son mari il était sur une chaise roulante, elle allait, elle lui donnait à manger, il mangeait comme ça, il y en avait un peu de purée qui tombait comme ça, elle l'essuyait, elle lui dit qu'est-ce qu'il est beau mon mari. Tu te dis waouh, c'est quoi le truc? Tu vois ce que je veux dire? Ben ça en soi c'est un miracle. Donc tu vois ici, forcément se dire il faut que ce soit un rapport de force, ben, aborder la question du couple par là, déjà c'est problématique. D'accord? C'est déjà s'enfermer dans un modèle, un paradigme qui n'est pas le nôtre et qui n'est pas celui du Coran. Deuxième verset. Surat Al-Baqarah. Alors que Allah nous parle du jeûne, du mois de Ramadan, alors qu'il nous parle de la pureté de l'invocation et que du fait que si on l'invoque, eh bien peu importe qui on est, ce qu'on a fait au moment où on l'invoque, Allah il nous répond. Et bien juste après, Allah il va nous parler des relations sexuelles pendant les nuits du Ramadan. Et il nous dit, on vous a permis la nuit de Siyam d'avoir des rapports avec vos femmes, elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Donc regardez, ce Coran, ce livre, il nous parle de spiritualité, du jeûne. Il nous parle ce fameux verset وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عِنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ. D'accord? Ce fameux verset où Allah il dit si mes serviteurs te demandent après moi, ya Muhammad, mais là il ne prend pas le prophète en intermédiaire. Je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque au moment où il m'invoque. D'accord? On est dans la pureté de l'unicité de Dieu. Tawhid, al-khalis, lillahi azza wa jal. Et juste après, Allah, qu'est-ce qu'il nous parle de quoi? De la sexualité pendant les nuits du mois de Ramadan. Alors regardez, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous êtes un vêtement pour elles, elles sont un vêtement pour vous. Donc ici, le vêtement, c'est quoi? Déjà, premièrement, regardez. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la femme, c'est un vêtement pour l'homme, et l'homme, c'est un vêtement pour la femme. Donc regardez, on est en plein dans la réciprocité, d'accord? Le vêtement, c'est ce qu'il y a de plus noble pour l'être humain, c'est ce qui l'embellit, c'est ce qui lui protège de sa nudité, d'accord? C'est ce qui le protège du froid, de la chaleur, etc., etc. Et surtout, c'est en rapport avec la peau. Donc on est en plein dans la sensualité, d'accord?
Donc tu vois bien ici, encore un autre verset, il n'est pas du tout question de dire alors les femmes, donc vous devez apprendre à vous taire, l'homme c'est le boss, toi tu arrives en mode Johnny, ça n'existe pas ça en fait. C'est pas ça en fait. Là il y a un frère sur internet dont je tairai le nom, il passe son temps à faire des vidéos, et en gros c'est ouais, en fait je veux remettre les femmes à leur place frère. Parce qu'en Occident, les femmes on les laisse trop long, je vais leur mettre à leur place. Elle doit rester à sa place de femme. Et en plus il vient avec une approche un petit peu... comment dire, machiste, mais en même temps un petit peu intellectuel, etc. Et le gars, il est en train de se taper un délire. J'ai envie de dire, mais frère, à quel Coran tu lis, quoi? Et en plus, quelque part, il veut, sous prétexte de vouloir affirmer sa masculinité et de dire qu'il veut remettre la femme à sa place, et qu'en vérité, ça cache quoi? Ça cache de la peur. Si tu as confiance en toi, etc., tu n'as pas à craindre ta femme. Ceux qui veulent le plus serrer, contrôler, etc., c'est parce qu'en fait, c'est un aveu de faiblesse. Moi, j'ai vécu dans des régions au Maroc où les mecs ils te disent ouais, non, etc. Mais en vérité, frère, c'est la femme qui commande. Mais c'est la vérité. Là, c'est la femme qui commande. Un autre verset. Par la nuit, quand elle enveloppe tout, et par le jour, quand il est clair, et par ce qu'il a créé, mâle et femelle. Et ici, regarde, c'est pareil. Il y a la comparaison entre l'homme et la femme, et la nuit et le jour. Donc, c'est très symbolique, et c'est extrêmement. Il y a beaucoup d'esthétique là-dedans. C'est-à-dire, en fait, l'univers, et nous en tant qu'être humain, on a besoin de la nuit et on a besoin du jour. D'accord? On a besoin des deux. La nature, elle a besoin de la nuit et du jour. Et la nuit et le jour, c'est comme l'homme et la femme. C'est-à-dire qu'ils sont différents, voire opposés sur certaines choses. Mais en fait, on a besoin des deux. Et en plus, qu'est-ce qui se passe? Il y a une attraction entre la nuit et le jour. Puisque la nuit succède au jour succède à la nuit. Et c'est un cercle comme ça qui ne se termine plus. Et d'ailleurs, même qu'est-ce qui se passe quand la nuit rencontre le jour? C'est soit des levées du soleil ou des couchers de soleil. Donc c'est comme ça une explosion de lumière, c'est magnifique, d'accord? Et donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a clairement cette idée de dire qu'en fait, Allah il a créé l'univers avec des couples. Et l'un des couples phares de cette création divine, c'est l'homme et la femme. Et donc en fait, ce couple-là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit rechercher? C'est pas la domination, mais c'est plutôt l'entente et la complémentarité. La, 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 la.